Alors, la mer, acteur majeur de l'économie française, mais aussi acteur majeur du climat. Donc, je suis ravie d'accueillir Jean-Louis Etienne. Excusez-moi. Jean-Louis Etienne, explorateur, fondateur de Polar Prod, le seul homme qui s'est fait casser des côtes par une baleine. Je sais pas. Que je connaisse au monde, en tout cas. Donc, Polar Prod, c'est une plateforme océanographique habitée spécialement conçue pour dériver dans les courants de l'océan austral. Pourquoi l'océan austral? Quelles sont les spécificités de l'océan austral? Juste avant de répondre, je serai rapide. La question, c'est de l'importance de la mer dans notre survie. Oui. Donc ce mot survie est quand même, nous secoue un peu, est important. Il est évident qu'avec l'agriculture, la mer, les océans représentent la principale ressource alimentaire. Donc il est fondamental effectivement d'une gestion des pêches se fasse à l'échelle planétaire. Ensuite, vous soulevez l'autre question du climat. L'océan absorbe 93% de l'excès de chaleur dû au changement climatique. 93%, c'est énorme. Donc vous voyez bien que l'océan est un élément régulateur du climat, de par sa capacité à absorber la chaleur, l'excès de chaleur, et deuxièmement, par sa capacité à absorber l'excès de gaz carbonique. L'excès de gaz carbonique est absorbé à moitié par l'océan, de deux façons. Le CO2 se dissout dans les eaux froides, le gaz carbonique, et le CO2 entre dans la synthèse du plancton. L'océan n'est pas bleu, il est vert. Il est extrêmement riche en phytoplancton, ce qui fait que l'océan, vous voyez, joue un rôle essentiel dans le climat. Alors, vous avez évoqué l'océan austral. Effectivement, l'océan austral, c'est l'océan qui entoure l'Antarctique. Là, je parle du continent qui est au pôle sud. Je vous invite, en rentrant à la maison, vous prenez votre globe qui est planté sur les deux clous, vous l'enlevez, vous regardez la Terre avec le pôle sud devant, vous allez voir que vous ne voyez qu'un océan. L'hémisphère sud est un immense océan avec un courant, le courant circumpolaire antarctique, qui unit les trois océans, Indien, Pacifique et Atlantique. Et donc cet immense courant océanique fait 22 000 km de circonférence, la moitié de la circonférence de la Terre à l'équateur. Ce sont des zones qui sont peu connues parce que c'est loin, les missions sont coûteuses. Toutes les publications sur cet océan se terminent la même chose. On a besoin de mesures in situ, on a besoin d'y aller, on a besoin d'envoyer l'homme. Et la question c'était quel type de bateau on peut construire pour séjourner sur cet océan. Les marins l'appellent 50e hurlant, ce sont des zones ventées, agitées. Et donc nous avons dessiné le Polar Pod, c'est un grand tube en fait. Si vous voulez être calme dans les eaux agitées, il faut quelque chose qui descend profond, qui est pris dans des eaux stables, ça ressemble à ce micro un peu, et on va habiter dans le haut du micro. Et donc c'est un navire autonome qui dérivera avec le courant circumpolaire. Il est autonome en énergie, c'est une zone ventée, et ça va permettre de ramener des questions essentielles. Quelle est la capacité de cet océan à absorber le gaz carbonique? C'est le principal puits de carbone océanique de la Terre. On ne connaît pas sa performance. Et sa performance est attendue par les modèles climatiques. Ça peut changer les choses dans notre compréhension de l'avenir du climat. Alors, c'est peut-être une question un peu trop pionnière, enfin, en tout cas, trop pionnière, mais le courant circumpolaire que vous avez étudié donc, pendant 2 ans en Antarctique, est-ce qu'il est aujourd'hui impacté par le réchauffement climatique? Alors, la région antarctique n'échappe pas du tout au réchauffement climatique. Donc, la température de l'océan augmente, l'océan se dilate à la surface et le niveau des océans monte. Il y a deux choses qui font monter le niveau de l'océan à l'heure actuelle. C'est le réchauffement. Vous savez que tout corps chaud se dilate. Et bien, l'eau de surface, en absorbant ce rayonnement, cet excès de chaleur se dilate. Et deuxièmement, la fonte des calottes polaires et des glaciers fait monter le niveau des océans. Et l'Antarctique n'échappe pas à ça. Il y a une montée du niveau des océans et une montée de la température. Si bien que cette immense calotte de glace qui est autour, elle commence à être érodée, si vous voulez, par cet océan qui monte en température et monte de niveau, d'où, de temps en temps, on entend un immense iceberg s'est détaché de l'Antarctique. Moi, j'ai traversé l'Antarctique il y a longtemps, en 89-90. Les 600 premiers kilomètres se faisaient sur la péninsule antarctique, ce qu'on appelle une plateforme de glace, c'est-à-dire des glaciers qui descendent et qui flottent sur la mer. Les 600 premiers kilomètres ont disparu. C'est une réalité, même en Antarctique. Ouais. Qu'est-ce qu'on risque si tout ça se dérègle?
Mais avant que ça a commencé à se dérégler, on appelle ça, moi j'appelle ça en médecin une fébricule, une petite fièvre. La Terre, elle a une fièvre chronique. Et en général, on s'occupe des petites fièvres aux premières complications. Elles sont là, les premières complications. L'intensité des cyclones, les étendues des sécheresses, si vous voulez. Il y a déjà des déplacements de population. Ces tempêtes que nous avons, tout ça, ce sont les manifestations de dérégulation. On sait très bien ce qu'il faut faire, limiter les émissions de gaz carbonique, de CO2. La COP21 est un exemple formidable, même si ce qui était formidable, c'est que l'ensemble des pays ont pris conscience et chaque président de son pays est venu et reparti avec sa feuille de route. Il faut espérer qu'ils la suivront.